que tu venais de dire et puis nos sœurs vont prendre la parole. Bon, je parlais de ce La légende, une seconde, hein, la légende. Oui. Une question, oui, hein. oui. Parce que 4 fois j'ai reçu cette notification, 3 fois ça a été coupé, une seule fois ça n'a pas été coupé. Qu'est-ce qui est marqué? Qu'est-ce qui est marqué? Nous avons violé, qu'un de nos guests a violé. Lequel? Ils t'ont marqué le guest qui a violé? Non, ils n'ont pas. Il dit un de nos guests. Normalement, il marque. Normalement, il marque le guest qui a violé. C'est peut-être le livre qu'on a mis en grand. Ils ont le droit d'auteur. Ah ouais, peut-être. Oui, c'est pour les droits d'auteur. Parce que c'est quand on a amené ça là que ça a commencé par descendre. Ok. Oui. C'est pour les droits d'auteur. Ça arrive. Ok. Je vois que ça. Est-ce que ça va se couper? Non, ça va pas se couper, mais l'audience va descendre. Mais l'audience va pas descendre complètement. Moi, combien d'heures? Tu avais dit 2 heures, non? Oh ouais. Bon, là, on y est presque, là. Tu vas pas relancer encore. Ouais, on n'a pas fini. On a encore une dernière partie sur Madame Agba Bertin. Ouais. Ben, le mieux, c'est de relancer le live. Hein. Si tu veux avoir de l'audience. On va continuer. Si ça finit, on va. Parce que c'est un peu stable maintenant. Vas-y. Togolais qui est là, qui veut parler. Un jeune Togolais qui est là, qui veut parler. Un jeune étudiant, je crois. C'est Agé. Je le montre rapidement. Comme tu avais il n'a qu'à attendre pour qu'on ne perde pas les fils d'idées, parce que nos sœurs ont veillé. Oui. D'accord. Un instant. Alors, moi, tout à l'heure, je faisais une analyse sur la marginalisation des femmes togolaises, la discrimination et les violences faites aux femmes en général au Togo, dans tous les secteurs. Il existe au Togo de fortes discriminations sexistes, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le plan privé, comme public et politique surtout. Et il y a, vous pouvez le lire sur CARE, Ensemble contre les inégalités. Il y a au Togo, les femmes togolaises sont victimes d'un déficit de leurs droits. Accès à la santé, à l'éducation, au contrôle des ressources. De 57,3% par rapport aux hommes. C'est grave. Extrêmement grave. Et en plus, ils ont mis en place, un budget que l'Union européenne, la Commission européenne DEVCO, est en train de les financer pour cela, dans la région dans la région maritime et de la Kara, au Togo. Les partenaires locaux, c'est la société civile, hein, c'est des ONG. Il y a l'ONG La Colombe et Wildaf Togo. Le budget, c'est 1 187 500 €. Financé par la Commission européenne. Cet argent, ils ont commencé par le percevoir pour la lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes. Pour moi, c'est du pipi de chat, quoi. Et cet argent-là, et le projet a commencé depuis 2023, hein. On est en 2025 aujourd'hui. Ce projet doit normalement finir en janvier 2026. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Il y a des attouchements faits sur des enfants mineurs, des VIOLE, sur des enfants, femmes, filles mineures. Il y a toujours des problèmes de discrimination, hein, au sein de nos foyers, au sein de la vie politique, au sein de la vie publique au Togo. Ce qui veut dire que, hein, ces gens-là, en plus de ce constat que je viens de poser, ils empruntent de l'argent au nom des femmes togolaises pour soi-disant une émancipation des femmes togolaises. C'est grave ce qui se passe. Et de pire encore la légende, et c'est que il minimise l'intellect de la femme en mettant certaines femmes devant, pensant que ça va duper nos femmes pour croire que ça donne une certaine émancipation. Cette lutte-là, c'est pour vous, hein, les femmes. C'est vous qui allez faire cette lutte, pas nous. C'est vous qui allez faire ça. Vous devez aller arracher vos droits comme les autres femmes l'ont fait dans les autres pays. Nous, on est là derrière vous pour vous pousser. On est là derrière vous pour vous supporter. On est là où il faut soulever quelque chose. Là où on est capable d'ouvrir une boîte. Là où on est capable de se mettre devant comme un bouclier, on le fera. Mais vous, votre force, votre multifonction, vos pensées,
Hein, vos innovations, c'est vous qui allez sortir ça, c'est pas nous. Donc, merci. Ouais, monsieur, AG, si vous voulez partir, donc prochainement, merci beaucoup. Nos femmes ont trop veillé. Hein, donc, si vous n'avez pas le temps de parler au nom de la jeunesse que vous représentez, merci beaucoup. Je suis désolé, j'aurais aimé vous donner la parole, mais nos femmes là ont veillé. Je suis resté avec elles jusqu'à 4 heures du matin. Moi, je suis fatigué ici. Donc, vous voyez que nous venons de perdre une femme, la femme qui nous lisait ça parce qu'elle est fatiguée, elle doit aller au boulot. C'est les mêmes qui travaillent dans la cuisine et qui lisent. Donc, je suis désolé, je ne peux pas vous donner la parole. Ding Legacy, allez-y. Merci beaucoup, leader Marc. Ce que notre soeur vient de lire maintenant, ça se réfère, et c'est toujours dans notre société. Et les bébés, dès qu'il y a school, viola school, théorique, pratique, on les touche droit, et nous, on les cloud. Donc, on les noie, on les va voir, on y a un cola sawa. Ye, on a un bureau, mais cola non. On school, vi que school, et on étudiant, kebe le informatique, on y a des côtes taper dans l'ordinateur. Et on kebe le y a school, la vanille est ni à philosophe, alors est ni à constructeur, architecte. On sort pe, on sort sima, va classe me, va blumi pour les classes me. Cours pour m'y annoter. Et puis, au secours, au génie civil, au revoir. Et puis, on avait dit dehors, on avait 3 noms dans ce bébé, maçon vie. Qu'elle a dit 500, qu'elle a dit 1000 francs la sorte de nous, néné. Et wow, on a donc, quand tu high school, on les donc école privée, on les, high school, il y a donc, quand tu y a donc veste. À son junior, il y a un vieux collège, école publique, en nous. Voilà, il y a des pays, les plans. Il y a un terrain dit, il y avait deux vestes à notre terrain dit, maintenant, doré peu. On y a le coda broussima, kakava broupe. Et nous, il y a dictateur, il y a dounaïwan, et bah, comme écoute des siens, non, les nya noa, à plan of maté ou maté exercer. Et on y a du côté de Miantia, Burkina, le fond Bénin, le fond de Fia, on les créé usine. Ben, yobe, du me vion, ton autre, non, le tassi donc, et on les voit. Et nous, pour plaire, one to one away, one cassienti. Et béfia, nyanyo noa, nyamatona mi ben, nous sommes tout terrain. Bien sûr, à Meroléa, ils n'ont pas cette capacité. Ils ne sont pas tout terrain, peut-être sont moitié. Benya Meroléa, au Dimikuye, nous sommes tout terrain. Nous sommes des visionnaires. On voit loin que le bout de nos nez. On n'a pas besoin d'être des millionnaires, des milliardaires pour pouvoir soutenir, pour pouvoir aider. Ben, akpera menti pour une logique donnée, ben, a menti et sonner nous kia. Ba inkoye, on m'a akpera menti bena et soit ba va trouver le bioyo. Et dans cette lutte, j'appelle toutes les jeunes. Nos béton school, Dieu belle school, et toi le son quoi. Sache que be, destin ou alors me belle. Togoua, ça t'appartient au même niveau que ni tonye. Ni ene bela noa, ni antawe. Et nous qui mis les plats les schools A plus B, A carré quoi ton wa, fi terminate exercer les lacs même. On la quand histoire boboro nami, nyato gbo were ke mia. Nous aussi on peut créer notre histoire. Il faut savoir que ben na me akova il est enceinte. Et nyato gbe ko va ya. Un jour, on va nous aussi nous appeler nyato gbe nya mama ko va ya. Donc aujourd'hui, egbe, yeminato azonli wandi. Yeminato et don wandi bena et soa nyabe vio mia mama nyobio ko daba na ni somea. Wato aba gbonbena ah mama nyeya e wonu ya. Nous aussi nous sommes appelés à devenir des ancêtres de certaines personnes. Cette génération doit marquer son existence. Toute femme, homme, enfant, grand-papa, Miva Nigbayatia, ne venez pas mourir seulement. Ne venez pas manger, boire de l'eau et mourir seulement. Marquez votre génération. Marquez votre génération comme Sylvanie Solipio a fait. Comme aujourd'hui on appelle Tavio Amoré. Si Tavio Amoré n'avait pas fait ça, et Biamila le ben quoi. Donc, en 2025, il y a Dada Farida, et ouais. Elle a écrit son livre, elle a pris sur elle de persévérer, de ne pas s'arrêter. Il y a Biamila le ben quoi. Donc, Aremi, toi, t'es n'y a no problème, à moi, ouais, va, yon marche, moi, ouais, va, yon nous dit, tant que tu as la vie, tant que tu as le souffle de vie, tu es appelé à faire quelque chose, à marquer ton existence. Je ne vais pas aller beaucoup. Voir qu'un Madja, leader m'a dit ma proposition de cas. Comme ben panel audié, surtout au train de la liberté, et audience nanani soubois,
Il y a des fois, la table leur permettre n'amiano live à juste pour nous les femmes ou pour les hommes, ben a partager message de la jeunesse. Parce que on les quoi ben a ouenya me gawa le gala tia, on les séto. Donc à fi que be dona mi message idéologique que mi sauva, mi épouser vo. Et puis de be mi a trop pere mi no vieux ticha be wa segome. Donc ane mi la te permettre nami be mi a me ro mi a te trop no va nya be panel a di a mi dare nami poajo. Avant non quoi est-ce que pose va alors evo. On a mis 2 à 3 heures de temps. Ne m'y a pas de n'y a pas c'est ce n'y a pas connaissance à tout terrain. Il y a soit d'arrêt. Il y a nos vieux à soit de l'aimer. Merci beaucoup. Et ils en est. Ok, merci beaucoup. Ce que Dean Legacy a dit, malgré on aime bien donc à mi-temps les préparer et la dernière partie na live rapidement. Merci beaucoup Dean Legacy et comme je l'ai toujours dit, mais bien sûr que c'est ma propre page, mais c'est la page que j'ai dédicacée pour le temps de la liberté et tout ce qu'il faut pour que comment l'appelle-t-on ce combat-là soit atteint. Mais là ouais quoi, seulement les matins je t'attire live parce que et c'est très important. Amelo va bana live ameko, il est très important que Ndola a propulsé image et l'eau, donc, mais il n'y a pas de problème. Il y aura toujours la voix nous allons toujours donner la voix aux femmes de parler et de venir parler aux jeunes, tant que ce serait dans le même sens que l'idéologie, tant que ce serait la vérité, tant que c'est pour motiver, nous le ferons. Donc, merci beaucoup. Et le Konema, Je peux? Vaidas. Ah, ok, tu veux aller? Ok. D'accord. Si on se réfère à ce que nous vient de lire concernant l'école et la politique, moi, de ce que j'ai compris, elle me disait que les deux sont intrinsèques, c'est-à-dire que les deux sont indissociables. L'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire qu'on peut pas faire de la politique sans être un peu, voire très instruit. C'est-à-dire quoi? Quand on veut parler de la politique, il faut être capable de soutenir un débat. Hein, de pouvoir soutenir un débat, c'est-à-dire que de pouvoir mettre sur la table des preuves, de pouvoir se référer aux textes de loi, de pouvoir soutenir ce qu'on est en train de dire que voilà, tant. Et si on n'a pas fait d'école, un tout petit peu, on peut pas la politique, on peut dire qu'on l'a fait, mais on sera pas crédible. Voilà. L'adversaire va nous mettre à terre. On ne pourra pas argumenter, lui dire ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu faire l'école. Mais, on n'est pas non plus obligé de tout de suite faire des grandes études avant de faire la politique, puisqu'on dit que la politique, c'est la vie de la cité. Et que, comme je disais, une fois qu'on est conçu, au fait, on est en train de faire la politique dans le ventre de notre maman. On sort du ventre, on fait de la politique parce qu'on est confronté aux choses de la vie de tous les jours. Donc, de ce qu'elle a fait, elle a mis en parenthèse à un moment donné l'étude pour se consacrer à la politique. Et une fois qu'elle est arrivée aux États-Unis, ça l'a pas arrêté. Elle a fait des recherches, elle a poursuivi ses études pour pouvoir justement avoir des arguments solides pour se dire, je suis légitime, je peux tenir un débat, je peux faire face à vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est quoi? C'est que souvent, les femmes sont marginalisées. Et dès le bas âge, j'ai envie de dire, excusez-moi, on a un patriarcat pas possible chez nous. Autant dans notre société africaine qu'en Europe. C'est-à-dire que nous, c'est plus exacerbé. C'est-à-dire qu'on dit que, oh bon, on oublie, parce que, quoi qu'il arrive, elle va des enfants. On priorise les hommes. On envoie les hommes à l'école en disant que lui, il va porter le nom, il va transmettre le nom de la famille et que c'est à lui de faire les études. Donc, on laisse les femmes de côté. Mais c'est très mal connaître les femmes. On a une force phénoménale. Même, il y a des femmes qui n'ont pas fait des études énormes, mais qui peuvent se prétendre être politiciennes parce qu'elles savent quoi dire. Même avec leur seul argument, leur petit français qu'elles peuvent dire, elles peuvent poser des trucs et dire tant et recadrer quelqu'un qui a fait des études énormes. Regardez nos politiciens en parlant de l'opposition. Moi, je trouve que parfois, ou même souvent, c'est des gens qui ont fait des études énormes, mais souvent, quand ils posent des actes, je dis, mais c'est pas possible. C'est pas les dénigrer, c'est de les mettre en face de leurs échecs, de leurs manquements. C'est de dire que vous avez fait des études énormes. À vous de protéger le peuple, à vous de sortir des tests à vous de poser des choses sur la table en disant, hé, mec, c'est-à-dire, parlant de folle, là où tu vas, c'est pas possible. Voilà, tant. Pour la Constitution, regardez la Constitution. Le jour, ils ont fait le meeting. Ça aurait pu être quelque chose de génial. Eux, ils peuvent prendre ça et expliquer à la population. Dire, voilà ça. Et si eux, ils peuvent pas, parmi leurs sympathisants, il y a des étudiants, des têtes pleines. On pouvait leur donner quelques articles de la Constitution disant, voilà, lisez ça et faites ça à la population pour qu'ils comprennent. Ils ont pas fait ça. Et c'est des gens qui ont fait des études en droit. On a des magistrats, plein de gens parmi eux. Donc, c'est là que j'ai dit que ils ont fait des études, ils disent qu'ils font de la politique, mais comparé à certains d'entre nous, on fait mieux la politique qu'eux. Et on est légitime face à eux, à leur dire leur manquement. C'est pas tant leur manquer de respect, c'est leur mettre face à leurs échecs. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci bien. Merci beaucoup, ma sœur. Merci d'avoir participé. Va te reposer. À la fin de cela, repose-toi, hein, pour
à remettre de l'essence dans ton corps avant de revenir parce qu'on a besoin de tous nos Amazones très fortes, très solides. Prenez au moins un break. Ne faites pas comme moi parce que moi, euh, je vous ai prouvé aujourd'hui que j'ai vu tous vos lives parce que j'étais resté. Ouais, on est resté dans la Je nuit vous passive. écoutais, ouais. Et l'autre est coupé et vous êtes revenu. Je parlais avec des gens comme il faisait jour chez moi, mais il était 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Après, j'ai perdu un peu, j'ai pris le sommeil, je suis revenu encore. Donc, j'ai pas pratiquement dormi. Donc, merci J'entends beaucoup, ma vos soeur. Je vais te conseils, descendre et je puis, vous en remercie. Merci bien. merci. Mhm. Et donc, ce que notre sœur vient de dire, c'est très vrai. Vous voyez, ce qu'elle vient de dire, j'ai parlé de ça, ça s'appelle conviction contre la qualification. Malheureusement, dans notre société civile, et parmi nos politiciens, on a beaucoup de gens qui sont qualifiés mais qui n'ont pas la conviction. Et on a beaucoup aussi qui ont la conviction mais qui ne sont pas qualifiés. Et on a certains qui n'ont pas les deux. Et eux, ils sont pires. Les gens, comme les citoyens lambda dans la société civile, ont cette conviction qu'il doit avoir un changement. Ils ont cette conviction que Ford doit partir. Ils ont cette conviction que les élections ne vont plus nous amener là où on va. Ils ont cette conviction que la femme est marginalisée. Malheureusement, ils ne sont pas qualifiés. Mais c'est des gens qui veulent vraiment faire quelque chose pour le Togo, ils n'ont pas les moyens. Ils ne sont pas qualifiés en termes de moyens. Ils ne sont pas qualifiés en termes de moyens financiers, de moyens logistiques, de moyens intellectuels certaines. Mais ils ont la conviction. Malheureusement, on a beaucoup qui sont qualifiés, soit intellectuellement, qui peuvent parler politique, qui peuvent s'exprimer politique, qui ont de gros mots politiques, qui peuvent se rappeler des dates. Ils peuvent aller vous citer les dates des événements et tout. Vous expliquez tout. Mais non pas cette conviction. Il n'y a que le zèle. Il n'y a que l'égoïsme politique. Mais toi, tu as commencé quand? Tu as commencé quand? Nous, on a commencé il y a très longtemps. Va demander d'après moi. C'est nous qui avions fait cette lutte. Et nous vous respectons pour ça. Mais un peu de conviction. Il y a des gens qui ont cette qualité financière, intellectuelle, mais n'ont pas cette conviction pour faire la lutte. Et il y a certains, ils s'en fichent pas mal. Ils n'ont pas la conviction, ils ne sont pas qualifiés. Eux, c'est leur ventre. Ils peuvent manger comme ils veulent, ils s'en fichent pas mal. C'est de ça. Si tu es convaincu que tu fais la science politique, mais tu dois te poser des questions. Je fais la politique, pourquoi je ne dois pas pratiquer? Posez-vous la question si ces élèves en droit ont cette conviction et ils sont là, ils regardent le peuple marginalisé et ils ne font pas cet activisme-là pour mettre devant ce qu'ils veulent pratiquer et défendre ce droit. Dans les années 90, c'était les jeunes du droit qui s'étaient mis devant. Mais cette conviction. Mais ces jeunes-là vont sortir du droit, auront cette qualification, mais n'auront pas la conviction. Ils n'ont même pas pratiqué ça. Ils sont comme des menuisiers qui sont allés mettre les mains derrière et regarder le patron. Regardez, j'ai fait la série Matélème, la série C. Je me rappelle, on restait à l'école les après-midi et on se faisait des challenges. On se prenait de vieux livres pour essayer de résoudre les anciens problèmes que certains ont inventés et qui n'ont pas pu les résoudre. Je me rappelle, on connaissait les formules. Hein? Mitenazoleni à tableau dit. Mais je me suis posé la question, comment est-ce que je dois l'utiliser? Je n'ai jamais vu l'utilité de ces formules jusqu'à ce que je mette pied aux États-Unis. Et la première classe que j'ai prise en géométrie de l'espace, j'ai vu l'utilité. Et on a moins utilisé ces formules, mais on a utilisé plus la pratique. Où j'ai toujours raconté cette histoire. On devait utiliser des papiers de rame pour voir combien d'enveloppes on peut sortir dans ces papiers de rame et comment il faut les découper pour avoir plus d'enveloppes. J'ai dit quoi? J'ai vu directement l'importance des maths parce que quand on nous dit qu'on va au laboratoire des maths, tu dis mais c'est pour aller faire quel laboratoire? C'est pour aller appliquer les formules qu'on a appris.
Mais au Togo, même notre école de médecine n'a jamais fabriqué de la nivaquine. Et ces docteurs-là sortent. Et on se pose des questions. Pourquoi on n'a pas de vrais docteurs? Pourquoi ils doivent aller refaire un stage en France ou au Bénin? C'est ça. Vous faites la politique, vous êtes en sciences politiques, vous faites le droit. Et le droit des gens sont marginalisés, mais vous ne pouvez pas pratiquer ce que vous voulez faire. Pourquoi vous êtes allé là-bas? C'est pour avoir seulement de l'argent. Ça veut dire que vous n'êtes pas convaincu que ce droit-là, vous devez mettre ça devant pour sortir les marginalisés de cela. Vous représentez les partis politiques, vous voyez des gens souffrir. Est-ce que vous avez la conviction? Est-ce que vous le dites par je ne veux pas insulter? Hein, et excusez-moi pour ces mots-là. Est-ce que c'est de l'ignorance? Bien, c'est la diabolisation. On sait très bien que ce peuple-là est tellement marginalisé et que l'élection ne peut pas nous sortir de nos problèmes, mais on veut aller aux élections. C'est ça le problème. Soit on a la conviction, on n'a pas la qualification, ou on a la qualification et on n'a pas la conviction, ou on n'a rien des deux. Les autres, ils n'ont pas la conviction. Certains ont la qualification, la majorité n'en a pas. Mais parmi nous, au niveau de l'opposition, il y a beaucoup qui ont la qualification éducationnelle. C'est des gens qui peuvent te sortir des documents du XIIIe siècle pour te parler de la politique, mais ils n'ont pas la conviction. Ils se contredisent dans un même. Ils disent que nous faisons la même lutte, mais au même moment, ils ouvrent la bouche gaillardement pour dire que la présidence dans n'importe quel pays est gagnée à travers les élections. Les sièges sont gagnés, comme si c'est pour cela qu'on lutte. Et quand on leur dit pourquoi vous luttez contre pour les élections, ils disent non, nous faisons la même lutte. On ne lutte pas pour les élections. On lutte seulement pour que la Constitution de 1992 soit restaurée et qu'on dise non à la 5e République. Donc, on va automatiquement à la 4e République. Et depuis qu'on a ça jusqu'au 25 février, qu'est-ce qui a une fois changé? Le seul pays où l'opposition n'a jamais gagné d'élection présidentielle. Jamais. Jamais. Jamais eu de majorité. Et vous voulez parler d'élection? Vous voulez parler d'élection? Où est la conviction? Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites ou bien vous le dites parce que vous avez des agendas? Ma sœur Vaïdas, vous avez la parole. Vraiment, ça, notre sœur Dame de Cœur m'a encore tapé sur la poitrine et ça m'a encore enflammé. Voilà. Allez-y. Merci, Marc. Ce que moi, je vais dire aux jeunes, c'est de la lecture, de lire, de faire des recherches. C'est très important. Parce que c'est en savoir lire qu'on peut avoir toutes sortes de conversations. On peut tenir une conversation. La lecture. Et aussi, au Togo, les élèves n'ont pas cette chance de faire des études en même temps, faire des stages à côté. Ici, quand on fait des études, on a des stages pratiques qui nous permettent de nous confronter directement dans le monde du travail. Justement pour l'étude qu'on est en train de faire. C'est pour nous préparer justement pour ce futur travail. C'est pas en allant à l'école tout au long et après, c'est tout au début qu'on va tout recommencer. Nous avons cette chance ici de faire des stages pratiques qui nous servent et d'autres ont même la chance de faire des petits boulots à côté. Ça aussi, ça les aide à mieux savoir le monde du travail, à connaître le monde du travail. Donc, les jeunes, moi, mon conseil, c'est de beaucoup lire, de faire beaucoup de recherches. En lisant beaucoup. Il y a des gens politiques qui n'ont pas fait beaucoup d'études, ils n'ont pas des grands diplômes. Mais le simple à savoir tenir une conversation, mais il y a même pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Donc, c'est la plus importante, c'est la lecture et de faire beaucoup de recherches. Donc, je m'arrête là ce soir. Je te remercie, Marc. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir, Harry. Merci beaucoup, ma sœur. C'est très important ce que tu as dit.
Euh, Vraiment, il faut toujours faire des recherches. Il faut lire. Il faut lire. Et la Hey, légende. DG, La légende. DG, amekele pompo Oui. afudo, ebe gbe me di fari dandolo. Onya, Oh, epo na kosi il va me faire de virer. Dis-le que, virer. voa, ano globe, enu ko le gbobe oni hlenua. DG, le togo a adokele wa mo, enu odu na ki wa le lo. Et elle est poussée curiosité. Non, nous, donc elle demande aux jeunes on y a pas molé, ole dunu vom les noirs. Amole diaspora mom les noirs. Donc, elle ne parle pas seulement parce que, et les miabe Amazonomea, il y a une forte représentation qui est la jeunesse dans la diaspora que nous voulons. Qu'il on va le kendo menamia politique parce que, au moins, on recherche au moins les nanou pour des, donc elle parle à ces gens-là. Et nous, des cas de toucher, quand elle parlait là, merci ma soeur Baïda, si je te descendre et tu peux remonter à n'importe quel moment. Il y a quelque chose qu'elle a dit qui m'a touché. Je demande à tout le monde. On va zéro. Attends, là, il y a des gars. Et nous, on a coupé, là. Et nous, allons déconcentrer, parce que le vent, là, va déjà couper. Anyway. Et je demande à tout le monde qui est ici, de regarder derrière vous et de se rappeler des 3 premiers de la classe depuis l'école primaire et jusqu'en terminale et des majors de leur promotion à l'université. Ces gens-là sont où? C'est-à-dire, réfléchissez, mi dengle quoi. Vous savez pourquoi ces gens-là, la majorité d'entre eux ne deviennent rien? C'est parce qu'il n'y a pas la pratique. Il n'y a pas un laboratoire, hein, pour préparer, to cook, hein, pour mettre au feu ce qu'ils démontrent. C'est des talents. Ils finissent avec des formules qu'ils connaissent. Ils parlent comme des fous. Et moi, je devais être l'un d'entre eux parce qu'à un moment donné, des gens pensaient que j'étais fou. Je faisais des raisonnements que des gens pensaient que c'était fou. Mais il a fallu que je vienne ici pour mettre ça en pratique. Même ici, même quand je mettais une partie en pratique, les gens pensaient que j'étais fou. Mais j'ai la chance de venir dans un pays où je pouvais mettre en pratique ce que j'apprenais à l'école, ce que je connaissais. Moi, j'ai fait la classe, hein, j'ai fait la classe avec des gens. Je me rappelle de Damien Kouvaré. Hein? Même les enfants de Kouvaré, là, ils étaient tellement intelligents. Mais particulièrement, je voudrais dire quelque chose sur Damien. Damien, lui, il avait la chance de sortir du Togo chaque fois et d'aller en vacances et de mettre en pratique sa foutaise qu'il avait en tête. C'est la raison pour laquelle il était toujours premier. Les gens pensaient qu'il était fou. Docteur Damien, les gens pensaient qu'il était fou. C'est pas si vous qui connaissez Docteur Kouva et Damien. Il a été présent dans ma vie, beaucoup, beaucoup. Il m'a aidé beaucoup dans ma vie. Tous les Kouva ont été toujours présents dans ma vie. Mais le gars, il était fou. Avec ses lunettes, les gens pensaient que c'était un fou. He was crazy. Mais quand je l'analyse et je prends Messan, avec qui j'ai fait le lycée Tocoin, lui aussi, il était vraiment comme Damien. Mais il a fini en tant que professeur de maths à Notre-Dame. Finalement, on m'a dit qu'il ne travaillait plus ou bien quelque chose comme ça. Il était toujours à vélo. La différence, c'est que, et même, il avait, en MP, il a eu une bourse pour aller en Suisse. On lui a volé ça, on lui a donné une bourse sur, je pense que c'était le Maroc ou bien la Tunisie, il a refusé. Il s'est énervé. Mais il est devenu quoi? Mais c'était une tête folle. Je me rappelle de tous ces gens-là avec qui j'ai fait le sujet où on faisait des concours. Nous, on a challenge, mais avec les protestants, mais avec les notre, Saint-Joe. Il y a comparé, mais quel moyen il dit où? Mais la majorité ont fini comme s'ils n'avaient jamais été à l'école. Parce qu'il n'y avait pas un laboratoire. Moi, c'est quand j'étais venu ici et on nous a dit qu'il faut aller au lab, même pour, ça dit, Zaga, on l'a imaginé bien. Et nous, littéraires, on y a eu lab. Il y avait en recherche les labs, mais il y avait trop de computers. Il y avait trop d'ordinateurs. Il y avait classe, mais il y avait tableau. Et il y a une classe de laboratoire. Et il y a une table ronde qui est ordinateur au centuré. Nous, en année 2000, quand il y a une classe, il y a quoi on y a démontré nous quoi, au donami. Il y a lab, alors il y a librairie, alors laboratoire. Ah ben ouais.
Laboratoire, les nan ndekeke. Tout est appliqué. Et on a perdu tous ces têtes-là. Car on va les boire sous coulomb d'énamé. Mixo, et il y a trop de filles. Il y a quoi, mon coquet au school, les filles. Les meilleurs dans vos classes. Nemi Kwong, l'histoire il était toujours, depuis qu'on graduate à 13 ans, depuis qu'on graduate à 5 ans, ils ont été toujours quelque chose parce qu'il y a l'opportunité de pratiquer ce qu'ils apprennent. Il n'y a pas ça chez nous. Nemi laissé, et ni à blogueur ou le coup, et ni à l'écama, et à mon coup, il y a eu sous le coup, et bien, on y est que quoi. C'est parce qu'il n'y a pas d'opportunité pour pratiquer ce qu'ils ont appris. Et bien, normalement, il y a duré, mais pendant 60 ans, il y avait université, on fabriquait aspirine de cas, mais non, school de cas, université de cas, le monde, et on fabriquait une de cas quoi. C'est pas possible. Et notre sœur, comment l'appelle-t-on, la dernière, notre sœur Nafisa, vous avez patiemment attendu. Vous avez la parole. Merci. Pena miacha. Oh, numa afibele lo. Ah, ok. Allez-y, Afibel. Une de nos Amazones. Merci beaucoup. Belle Evatro, Nafisa. Là, luke to kaka mba tro da fisa ma ba gble na mi egbe o. Ok, allez-y. Vous avez la parole. Yo, nto be ma so pe ni amoko ma konya viare ko pe nya gbogbo ya farida gun loro nu ama yo Oh, go Afibel, Afibel. Oh, ok, mnonku. Ok. Dona Ok. belle kudo penyem seliba mawa. Ogbo bromba nya ya oba nya toy no na gbe nma npopola ne no avo ha magagblu na magablu ne no awo na be efofo na to toy no na gbe ko ani mia no nya ya ji kaka ba do ikai ne no avo ha magbloge ne no view na jo le no view ada adoma ale de fuma na kpo ha na don vai mima ko yimodi mima atepere ka amile ya ekomili ma wore kakle ne no view bronya no ma nyu alo da foju alo wona de no ma nyu ko agble ni yue na agble ne be nu ya ma George na mu leke mi woge ye na be na mi la fia enu ya mi o ko va do fifia ye ko e amado o va nya do gbogbon ko na no view wona wa na ma yue na alo na nglo ne na agble ne be na de o nu ya no wona ma manyu vovono to no na gbe ne no avo ha ma gagble kwa mi ajo no mi kaka kwa mi mo podo ko mi ba dati mi me ga nyare ka gblomo kwa togo vi ya ko nu le mi ashi ko mi awo no vi mi awo reka ne mi akọ nu ko wo reka ne mi akpota ne noa ne mi awo a train de le numa keteke no do kishi ava ameshia me ko yoyo ma ifia ne ya ne le kaka kona be dogole keteka nka keteka jo wo na mi nka keteka gbogbom mi ma mozu amareka ma mozumu amareka ma nyareka gblom na amareka la fio kaka no yo dogo ko ova no anya ogbon cho miau anu mia zu anu nyo ogbon ko enu to a manyo nya gbo na ma wo no ko ma fofo no to no na gba nyama mi adira le mi aba susuma mi adira le tama ne no vio wo no no manyo ko aye na gble ni ne ma si o na yo amade boro do kyum ne mi agble ni ne be ma sego a afi ne mi ana ne wa no ano into nu manya into bo mo chichi ama bo nu nya to no wo na mi ko a yi ko do tame na mi cho de vi me ne no vi ne na ma eti wo ne wo no kwa na no pom na kon ku vi kon ponko na gble ne kwa ha vole do kyoma enu ya le jiji na ne gble kwa na vo megale no vi o fumo megale no vi o adomo do na me danachi do na me a gble na nku me la gble on to ha na tro kwari to go ya fifia mi a to go vi o mi afon mi a no vio mi a fon mi a blaliji mi a note ni mi a wonu mi a to bi po miti ni obo wo na mi ni chora enu to liwa glo enya o liwa glo mo va glo nya mo asi gbogbo ya bizo
nyɔnuwo veve sem, mía nɔwo veve sem, mía nɔviwo veve sem, mía dadawo veve sem, mía fofowo kple mía nɔviwo ŋutɔ ya la enu ko wova womagblɔ enya ŋutɔ na amewo kɔ enya enu xoxo ya wonɔna wɔwɔ ma ye dzi ko wogava le amewo va womenya nu yi ta wova ɖo womenya nu yi ta wova ɖo fifia wogave ne wogava amewo adɔwo wu womekpɔ gawa ɖo ʋu hã wozɔ kakakaka tso afi aɖe va migblɔ nya ŋutɔ na mi nu ka miawɔ nu ka miawɔ wobe constitution miabe segbalẽ wogakɔ ʋu kpe wogakɔ ʋu va eyi le tsã mi mekpɔe mi mesi kpɔ mi mese gɔme mi mewɔe kpɔ mi mewɔ ɖe dzi kpɔ fia nu ka gblɔgo le na mi wogblɔ tsãtɔ na mi ye mi gbea afi wova bubu gblɔm bubu wogava bubu wɔm fia womenya tsãtɔ ye miava nya fifitɔa mianɔviwo ŋku ne ʋu na mi lo ne mi me nu sem oa mi kpɔ ma ame ɖeka wole zia dzi kaka va ɖo wa le be ya nu ka mi kpɔkpɔm le me nu ka nye miatɔ le me mía miabe dzena ɖe nu ka nye miatɔ fia le me miabia mía ɖokuiwo miabia mía nɔnɔ no gblɔ ƒo mía nɔ la be migawɔ politiko lo nye meli dzava kuwo lo mi dzo ku ɖe te agbe mi mele agbo ɖe mi mele agbo mi liko ta mele mía ŋu afɔ mele mía ŋu mi liko ame kpoko mi nyi ne kpɔ gba na ɖu ne kpɔ hã na anyi nakɔ asi ɖo agla anɔ avi fam anɔ tame bum tame ma ŋutɔ nɔ bubum fia politique me nya ŋutɔ nɔ gblɔ fia ko be yi me kpɔ nu hã ɖu mo alo yi me dɔ ɖeke o politique me nu ka na me nu mele mía si o ame yiwo le miabe ta ame yiwo miakplɔ ma ame yiwo du vitukui togo vitukui akplɔ ma nukɔ gbɔgblɔm na mi nukɔ wɔwɔm na mi nukɔ tsɔ da asi me na mi miabe viwo yi skul no yi skul kaka ne wova ɖo afi aɖe woma ye ko ye nɔvi nye gblɔ ma woma kɔ da ɖe edɔ ɖe ŋu woayi stage le afi ɖe alo woava wɔ enu yiwo kpla woawɔ nua na ɖevia be yewɔna fisika alo yewɔna chimia woakɔe da ɖe le yiwo wotsana enuwo va wɔna kaka wòva nya nua gbɔa anɔ nu hlẽm ko anɔ nu kplam ko ɖe tama womawɔ asi ŋdɔ vi aɖe le enu yiwo kpla ŋua womeɖo enua afi aɖeke o laboratoire aɖeke meli o ne woava wɔ nene be dɔ mi le ayame ko nɔvinyewo mi tso lo ganyo mi tso Yo. Mia yi on a beau dire mi d'accord merci beaucoup ma sœur parce que après intervention est touché na me bon ma on est ne venu après kakalo après et mia no vignon bio et nyonuo mi la vaquer parce que e ya mi gba fon pour mia no renti ya da renti et on m'a dit wari quand abatro abio egbe ne ohia merci beaucoup. Donc, et aujourd'hui, notre frère Sedem a eu l'initiative Opération Coup de Poing et puis a partagé ça avec nous. Et puis, on a vu que c'est une bonne chose. Et c'est ce qu'on appelle être son propre leader. Tu as une très bonne idée, tu veux prendre l'initiative, tu partages ça avec le leadership pour voir si ça va dans le sens de la lutte. Et si ça va dans le sens de la lutte, les leaders vont te supporter pour faire ce que tu es en train de faire. Nous avons vu ça avec nos Amazones. Je sais que tous nos Amazones ont toujours des idées qu'elles amènent. Et si on voit que cette idée-là ne nous déraille pas et va dans le même sens que ce que nous sommes en train de faire, nous allons les supporter. Ouais. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler encore. Rappelez-vous, nous avons parlé extensivement de notre sœur Françoise Agba, hein, et comme Sedem est la personne qui a eu la pensée de faire Opération Coup de Poing, parce que je sais que même si ce n'était pas appelé Opération Coup de Poing, c'est ce que nous faisons ici aux États-Unis. Hein. On appelle, on sature le téléphone des gens, hein, tellement que dès qu'ils décrochent, c'est nous. Il y a ton match là, trop ciment. On est toujours à 600, on va de 600 à 500 000 télé 1000 dochons.
Zaga, nyawe isem le niame. O nke ho message sambe mi viole ni Non, ap. Ona. maman, Yata. on restreint, bah, mon pas, on est mis pour vous là-bas. Donc ama bati augmenter berea. Oh, là, t'es augmenté. Mickey, les 500, hein. Donc, juste, il est monté quelque soit 650, c'est bon. Donc, à En bien, 620 bele, en 620. Là va trop lili zan. Et trop le didi. au 663, bien vérifié. Oh, téléphone kayo le bon. Ah, ouais, le poids, non, Elle est 663. Oh, alors n'y a pas bon, y a problème à l'ema. Parce que y a bon, fifi bele 630 va trop didi. Oh, 663. maman est normalement là, moi, le poids là, maman est pris de canton à côté, hein. Ah, ok. Parce que m'ke njemi a fait, m'jemi a touché à mes soubon, m'y a soit opération, ya. Mais t'as Donc, poté, pour l'histoire, rappelez-vous, je vais vous donner l'histoire derrière. Et nous, ici, vous nous aviez vu défendre tout prisonnier politique, même ceux de l'UNIR. On est même allé défendre les activistes politiques qui ont lutté contre nous, qui nous ont attaqués, qui ont tué certains d'entre nous. On est allé même les défendre parce que dès qu'on arrête quelqu'un arbitrairement, c'est notre problème. Et toute personne qui a été arrêtée, nous avions toujours défendu cette personne-là. Je vais avouer ici qu'il y a une personne que je n'ai pas défendue, c'est Baba Nana. Et ça, c'est l'égoïsme. Parce que je me suis vraiment fâché de la façon dont il nous a attaqués, de la façon dont il a trahi. Mais je suis aussi coupable. Parce que c'est aussi un prisonnier politique. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai appris des Kotokoli. Permettez-moi de le dire aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas les Kotokoli, si vous ne pouvez pas aller à Sokodé pour voir la vie des Kotokoli, allez dans n'importe quel zongo au Togo. Vous allez comprendre la vie des Kotokoli. Les Kotokoli peuvent être des ennemis. Ils peuvent ne pas s'aimer. Ils peuvent s'entretuer. Mais attaque une seule personne et tu vas voir la direction des Kotokoli changer. Tu vas voir tous les Kotokoli devenir un frère. C'est une race unie au Togo. La deuxième race qui est proche d'elle, c'est les gens de Palimé. Ils sont presque comme les Kotokoli. C'est des gens qui sont très unis. C'est des gens qui s'entraident et c'est des gens qui se protègent trop. Je le dis parce que je connais beaucoup de gens de Palimé, beaucoup de gens avec qui j'ai grandi à Palimé, beaucoup de gens de Palimé qui ne s'aiment pas, mais n'osent pas venir les approcher. Regardez ce qui s'est passé sur le live de notre frère Raoul et d'autres lives. Les Kotokoli peuvent s'attaquer, hein. Les Baba Nana contre les autres du PNP peuvent s'attaquer. Mais attaquer Baba Nana, vous allez voir tous les Kotokoli là-bas. Ça, c'est une vertu que nous devons apprendre. Parce que dans cette politique, on peut ne pas être d'accord les uns des autres. On peut se taper. Mais quand on arrête un frère de la lutte, quand on l'arrête injustement, ça devient notre problème. Quand on arrête un frère injustement, c'est notre problème. Comme Ferdinand l'a bien dit la dernière fois, s'ils arrivent à arrêter leur propre activiste injustement, qui êtes-vous? J'ai dit ça ici plusieurs fois. Qui sommes-nous? L'activiste qui avait l'autorité, qui amenait des gens, il les tabassait, il tuait des gens à Forever. Je le connais très bien personnellement. Parce qu'il a fait aussi le lycée Tokoin. Un gars qui était très calme, ne savait pas qu'il avait qui va grandir et devenir quelqu'un de si farouche et sanguinaire. Mais quand on l'a arrêté, nous avions compris que s'ils peuvent arrêter cette personne-là, qui sommes-nous? C'est un message qu'il porte. Si toi, tu n'es pas si farouche sur la toile comme notre frère Omolou, et Omolou n'a pas encore vu sa justice, et il le traite, il le tue à petit feu. Qui es-tu? Qui es-tu? Omolou? Il était sur les réseaux sociaux, ils l'ont arrêté. Toi, tu es qui? Nos frères tigres du tigre, s'ils peuvent les arrêter. Mais, comme Ferdinand l'a dit, nous, quand on l'avait dit ici, on a dit,
Vous avez des prisonniers politiques. Pourquoi vous ne sortez pas? Pourquoi il y a ce vide? Est-ce que c'est nous qui allons venir le dire? On dit, fais ta part. Oh, laisse les gens là, ne parlent pas. Mais des fois, c'est comme si nous choisissons notre camp. Parce que nos frères viennent ici et utilisent Omolu contre nous. Ce que vous faites là, nous on a vu ça. La DMK nous a insultés. Omolu nous a insultés. C'est pourquoi quand on a arrêté Omolu, personne n'était venu. J'étais la seule personne qui était allée, malgré qu'il m'a insulté. Quand vous faites ça, vous allez finir comme Omolu. Parlant de la marginalisation des femmes, nous avions vu des femmes ici se lever quand il s'agissait du problème, j'ai dit ça ici plusieurs fois, du problème de Fally et d'une femme qui parlait des enfants qui étaient déjà des adultes et que même si on avait fait l'ADN et que ces enfants étaient les enfants de Fally, ils n'avaient aucune obligation vers eux. C'était des adultes. Ils sont déjà dans leur vie. Il n'a pas besoin même de prouver qu'il était leur père et leur père. Ils s'en fichent pas mal. Mais toutes les femmes se sont acharnées pour attaquer, faire du buzz. Quand on avait arrêté notre sœur, qui avait filmé une dame qui était en train de prier, il y avait d'autres buzz. Les gens criaient, les sœurs criaient d'ici, de là, déchiraient les familles, déchiraient les mariages, mais personne ne parlait d'elle. Et on s'est acharné. Aujourd'hui, une de nos sœurs, le cancer de sein, qui est devenu un symbole pour les femmes. Et c'est pourquoi dans presque tous les pays, ils essaient d'instaurer ce qu'on appelle mammogramme pour que les femmes puissent attraper cette maladie d'avance. Moi, j'ai vécu ça dans mon mariage. Je sais ce que c'est. Je sais la douleur. Ça a pris la vie des gens que je connais. J'étais proche d'une maman, notamment dans la famille Kouvaé, qui a traversé ça. Donc, en aucun cas, je ne peux voir une femme, même si je n'étais pas dans la politique, qui a un cancer de sein, qui vient d'être opéré et qui doit prendre des produits qu'on donne paracétamol. Paracétamol. Et qu'on garde à la gendarmerie. Ce n'est pas qu'on l'a déféré en prison. La gendarmerie, personne n'est censé rester à la gendarmerie ou au commissariat pendant plus de 112 heures. Et je veux juste montrer quelque chose rapidement, si tu me permets, à propos de la mammographie. Ce que Ibrahim Traoré a fait, on en avait déjà parlé, mais je vais juste montrer ça rapidement. Les cliniques mobiles que Ibrahim Traoré a mis en place au Burkina Faso, les cliniques mobiles, dans ces cliniques mobiles, il y a des équipements pour faire la mammographie, l'échographie, la coloscopie, la thermocoagulation. Ils font des tests précancéreuses du col de l'utérus et des tests précancéreuses du sein. Voilà les cliniques mobiles que Ibrahim Traoré a mis en place pour ces populations. Voilà. C'est ce que je voulais rappeler. Donc, dans le cancer de sein et le cancer de l'utérus, j'ai vécu ça. J'ai vécu les deux. Quel cœur avions-nous au Togo? Est-ce que cette dictature a enlevé carrément notre générosité, notre compassion? Et maintenant, nous sommes un peuple qui ne fait que déchirer les mariages. Un peuple qui ne fait que séparer les gens. Un peuple qui ne fait que confronter. Agbe Baragnon Oukou, Vonvon Atoué Tinagbe. Et c'est ce qu'on est devenu. Je vous donne un exemple de Vonvon Atoué Tinagbe. C'est la vérité.